Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais vous remettre l'accent sur... parce que je pars en stage, donc du coup, je veux remettre l'accent sur quelques PDF qui n'ont pas été assez vus, à mon avis. En tout cas, qui méritent le détour, parce qu'il y a plein de boulot dedans. Du vrai boulot de vacances, d'accord ? C'est un PDF notamment qui s'appelle « Intervalle ». Théorie pratique, c'est-à-dire comment se servir des intervalles. C'est pas juste, voilà, c'est ça un intervalle. La théorie, ça vaut pas un clou, ça vaut pas un pet de lapin si tu t'en sers pas. Parce que dès que tu vas pas t'en servir, le cerveau, il fait le ménage, il dégage ce truc, il se dit, bon, ça, je l'ai appris, mais ça sert à rien. Ça doit servir. Si ça sert pas, ça dégage. Ok ? C'est pas de la culture générale. La musique, c'est pas de la culture générale, c'est de la sensation. Et donc, ça doit passer dans ton corps avec de la sensation pour faire, pour fabriquer. Il y a un moment où je vous parle des cartes, des quintes, comment se servir des sixtes, comment mettre en valeur 6, ça, même peut-être bien des septièmes. Il me semble bien qu'il y a une vidéo où on fait un peu des septièmes. Les septièmes, c'est intéressant parce que ça vous permet d'obtenir de la disjonction. Par exemple, si tu fais... Ok, on est en La, dorien, mineur. T'embêter sur ça. Et donc pour mettre un peu de disjonction, tu vas pouvoir mettre des septièmes. Voilà, donc des septièmes, ça fait toujours du bien. Ça fait du bien parce que ça met de la disjonction. La septième, c'est un truc, on en reparlera un jour si on étudie des choses un peu avancées. Ce qui peut se passer, c'est qu'une septième majeure, par exemple, c'est comme un chromatisme déguisé, maquillé. Parce que cette note-là, tu peux la jouer là, d'accord ? C'est la même chose, c'est la même note, c'est l'octave. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu veux faire... Si tu fais... C'est comme si tu avais fait un chromatisme, mais déguisé. Déguisé. Tu comprends ? C'est la même note, mais à une autre octave. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire que le chromatisme que je fais habituellement tout droit, comme ça, comme un couillon, je vais pouvoir me servir des septièmes pour fabriquer du chromatisme disjoint. Du chromatisme disjoint. Par exemple, vous avez ça chez... Il me semble bien que c'est chez Stravinsky que j'ai vu ça. J'essaierai de le retrouver. Tu analyses une pièce, puis d'un coup, tu te dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il... Comment... pourquoi ? En fait, il prend un petit motif, et au lieu de le déplacer chromatiquement d'un demi-ton, ch'touk, touk, touk, il va le déplacer de septième majeur en septième majeur. Ce qui fait que ça revient à déplacer un motif chromatiquement, c'est-à-dire tous les demi-tons, sauf qu'en fait, c'est maquillé en autre chose, de beaucoup plus moderne. Bon, j'essaierai de retrouver ça. Je crois bien que c'est chez Stravinsky que j'ai vu ça. Je crois. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir ce PDF qui est dans le truc théorie pratique, et vous allez voir qu'il y a plein de pistes de boulot pour
pour se faire du bien, d'accord? Et puis si vous voulez apprendre l'harmonie, il y a une formation sur les intervalles, il y a une formation sur l'impro blues, il y a plein de trucs, le rythme, ça dépend de vos points faibles et puis de vos envies surtout. Allez, bye bye, ciao, bisous.